Hello, hello, comment ça va? Bienvenue à Epic avec Eric. Et aujourd'hui, on va parler de 10 principes de vie. Et je t'encourage à appliquer ces principes de vie ou pas, c'est à toi de voir. Moi, je trouve qu'ils fonctionnent bien dans ma vie et je voulais simplement les partager avec toi. Allez, on y va. Numéro 1. Chaque matin depuis 5 ans, je prends une douche froide et uniquement une douche froide. Je te promets que ça réveille, ça tonifie. En tant qu'homme, ça fait du bien parce qu'on n'a pas souvent des défis. Et là, quand je prends ma douche froide le matin, j'ai l'impression d'être sous une cascade. Et oui, une cascade d'eau fraîche dans la création. Je dis création parce que je n'aime pas dire nature, parce que quand on dit nature, on reprend à César ce qui appartient à César. La création appartient au créateur. Deuxième point, j'aime prier dans l'esprit, prier en langue, et je me fixe des lieux où je veux prier en langue. Par exemple, quand je suis sous la douche, ou alors quand je conduis ma voiture, ou alors quand je suis au magasin. Ça, c'est super pratique pour dépenser moins. Donc, choisis des moments dans ta journée où tu veux parler en langue, mais aussi choisis des lieux de connexion avec Dieu. Troisième principe de vie, c'est que tous les emails, lorsqu'ils commencent à être compliqués, eh bien, je m'arrête là et je communique directement avec la personne. Dès que les émotions commencent à venir, eh bien, je prends le téléphone ou je zoom, je Skype, on se parle direct à direct, on partage nos émotions et on n'accuse pas. C'est vraiment quelque chose qui est bénissant. En lien avec ça, les emails, eh bien, j'essaie de les faire positifs. Donc, je suis très orienté objectif et résultat. Ce que je fais, c'est que j'écris le contenu de ce que je veux faire communiquer. Ouais, viens à 19h, amène une salade, et puis on finira vers 20h30 parce que demain on bosse. Donc voilà, je mets l'information, mais ensuite j'enrobe le tout. Je dis hello, je m'intéresse à la personne, comment ça va, est-ce que tu vas bien, est-ce que ta semaine s'est bien passée, je prie pour toi, et puis je prie vraiment. Puis après je mets l'information, je mets des petits emojis, des petites choses positives, et ensuite je finis en m'intéressant à nouveau à la personne. Merci beaucoup de venir, je sais que tu as beaucoup, c'est super sympa. Donc plus on peut garder notre correspondance, nos emails positifs, et bien plus ça va le faire. Cinquième principe, lorsque je conduis, je laisse toujours beaucoup d'espace avec la voiture précédente. Parce qu'il suffit que j'ai une seconde d'inattention, j'espère que j'ai une seconde d'attention, et puis je suis déjà fichu. Donc c'est une humilité, et ça j'ai aussi une vidéo sur l'humilité, mais de laisser de la place pour la voiture devant soi, c'est comme un coussin de sécurité. Sixième principe, mes chaussettes, eh bien je m'arrange toujours pour avoir, oups, il y a de la pub. Je peux pas croire. Eh bien, je m'arrange toujours pour avoir des chaussettes rigolotes. Et puis, j'ai oublié d'aller chercher mes chaussettes. Allez, tu me donnes quelques secondes, je reviens tout de suite. Et voilà, je suis de retour. Donc ici, on a par exemple les chaussettes. Eh bien, petit bonhomme en gingembre pour Noël. Ici, on a les petites chaussettes, bien sûr, avec les petits traits bien sympas. Ici, on a les chaussettes avec le perroquet et la rat. C'est mes enfants qui se sont mis dans la tête qu'ils aimaient beaucoup m'offrir des chaussettes, des bougies, des savons. Voilà, donc très important les chaussettes. Septième principe de vie, toujours avoir des mouchoirs dans sa poche arrière. Tac, on tire si possible des tempos, parce que les mouchoirs américains ils sont épouvantables. Donc toujours avoir, je dis un bon père a toujours des mouchoirs dans sa poche arrière pour essuyer le nez du petit, ramasser un vomi, le coin de la bouche, s'essuyer, etc. Finalement, huitième principe de vie, lorsqu'on quitte un endroit de manière générale, par exemple la fin d'un travail ou un déménage ou bien une relation, eh bien on quitte en paix, on ne laisse pas de casserole derrière soi, mais on s'arrange
pour rencontrer les gens. Et j'aime beaucoup l'expression qui dit on est d'accord d'être en désaccord. Tu n'es pas obligé d'être en accord avec tout le monde. Par contre, tu es appelé à être en paix avec tout le monde. Et on peut quitter les gens dans la paix. Et puis, on peut vraiment avoir ce principe de vie de ne pas laisser des casseroles derrière soi. 9e principe de vie, c'est le pardon. D'être prompt au pardon. D'être prompt. Pas toujours se forcer parce qu'on n'est pas convaincu qu'on a fait faux, mais dire si je t'ai blessé, je te demande pardon, ce n'était pas mon but. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, ben voilà, je pense toujours que j'ai raison, Seigneur convainc-moi, mais je t'ai blessé apparemment, j'ai pas fait exprès, mais je te demande pardon. Et ça permet de garder la relation. J'aime cette expression qui dit, on valorise la relation plus que d'avoir raison. C'est exactement ce principe. Et finalement, dernier principe, lorsque je recule en voiture, j'arrête toujours la musique et c'est exactement ce que je vais faire ici parce que on n'entend pas quand on a la musique et qu'on recule et ça peut sauver des vies. Voilà, merci. Si tu veux bien t'inscrire à ma chaîne YouTube Épique avec Eric, partage. Mon but n'est pas d'être célèbre, mon but c'est que le corps du Christ soit édifié et grandisse. Merci beaucoup, on reste en contact. Allez, sois béni, ciao ciao.